Bonsoir à tous et bienvenue dans Au quotidien de la suite. Reprise ce soir avec Laure Girard pour nous accompagner, notre rédactrice en chef. Bonsoir. C'est bien Laure. de vous retrouver quand même. Hein. Ouais, ça fait du bien de retrouver le plateau, de se retrouver ensemble. Et en plus, on est avec Jean-Claude Raison ce soir. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Aurélien, bonsoir Laure. Moi aussi, ça me fait plaisir. Coach au sein de LMA à 72 Le Mans, athlétisme 72. On va le dire à nos téléspectateurs. Normalement, tu as un entraînement à cette heure-là, mais tu te libères à chaque fois. Tu es en binôme. Donc, c'est qui ton binôme qui s'occupe de. C'est Jean-Marc. Voilà. Jean-Marc. Voilà. On l'embrasse, Jean-Marc. C'est lui qui fait cours à ta place pendant que tu es avec nous sur le plateau. Voilà. Ce soir. Pour vous, chers téléspectateurs, les 10 bienfaits du sport sur la santé en Sarthe, c'est ça qu'on va évoquer ? Voilà, Aurélien, c'est ça, faire du sport à n'importe quel âge. N'importe quel âge et n'importe quelle saison, on est quand même là au mois de novembre. Il flotte clairement, il fait un temps froid, quoi qu'il flotte aujourd'hui, Oui, c'est on en parlait un peu tout à mieux. l'heure, dimanche matin, il pleuvait des cordes, c'était dur de se motiver pour aller faire un footing. Hein, Mais c'est peut-être une bonne période pour faire du sport aussi. Ah, mais oui. complètement. Voilà. L'hiver, oui, il faut bouger, il ne faut pas rester à la maison. Premier bienfait, perdre du poids ou prévenir la prise de poids, c'est vraiment vrai ça ? Alors, je me doutais que tu allais me poser cette question. Oui, effectivement, on ne peut pas être sûr à 100%. Mais c'est sûr qu'on va perdre un peu de poids. Mais à côté de cela, bien entendu, si vous venez si vous voulez faire du sport pour perdre du poids, il faut être accompagné à côté, quoi, hein, nutritionniste et autres. Il faut adapter son alimentation. Quoi. En faut plus pas de cela. Oui. Mais quel sport faire du coup si on veut perdre du poids ? De la course à pied, on dit souvent que c'est peut-être pas ça qui fait perdre du poids spécialement. Peu importe l'activité physique qu'on fait. Il n'y a pas de sport plus qu'un autre. Ou la marche aussi, évidemment. Bien sûr, la marche, on perd un peu de poids, oui. Améliorer sa santé mentale. Ben oui, faire du sport, ça permet aussi de réfléchir à autre chose parfois. Bien sûr, puis surtout amélioration de la pensée. Moi, je me souviens, quand j'étais en activité, j'allais courir le matin et je faisais une journée impeccable. En activité, t'es à la retraite ? Non, On dirait pas. c'est pas possible. Voilà, c'est le sport, ça c'est pareil. T'es encore en études, Jean-Claude. Donc, améliorer sa santé, c'était le deuxième point. Troisième point, renforcer tout ce qui est muscles, articulations et aussi... Oui, ça c'est très important, notamment le renforcement osseux. Hein, donc, effectivement, là, on a un renforcement musculaire. Il faut savoir que lorsqu'on n'est à rien faire ou quelqu'un qui a été sportif et du jour au lendemain s'arrête, il va perdre du muscle. Hein, et là, les douleurs vont arriver, quoi. Donc, on renforce ses muscles en faisant du sport. Voilà. Augmenter l'énergie, ça semble évidemment tout naturel. Encore faut-il le faire, parce que quand on n'a pas d'énergie et qu'on ne bouge pas, on a encore moins d'énergie, c'est le cercle vicieux. Et le cercle vertueux, c'est l'inverse, ça va vite aussi peut-être. Oui, non, mais c'est exactement cela. C'est ce que je viens de vous dire. Si vous allez courir par exemple à 6 h le matin et que vous avez le courage d'y aller à la sortie du lit, sans prendre le petit-déj, attention parce qu'il ne faut pas non plus courir, faut être habitué. À jeun, vous rentrez, la douche, vous mangez, vous allez travailler, vous allez faire une journée du tonnerre. Vous allez voir. Donc on fait du sport le matin à 6 h alors, c'est ça ? Pourquoi pas ? Mais si on en fait entre midi et 2, ça va aussi, ça dynamise aussi. Non, parce tout à fait. J'ai pas le temps de faire ça le matin, je fais ça entre midi et 2 un petit peu. Est-ce qu'il y a une heure à privilégier du coup pour compléter le... Est-ce que le soir ça n'empêche pas de dormir hein ? Ah voilà, et on allait y venir un peu plus tard sur le sommeil. Alors effectivement, quand on fait des séances un peu plus corsées, l'endormissement est plus difficile. D'accord. Mais une fois qu'on est endormi, c'est le rêve. Donc réduire le stress et améliorer le sommeil. Oui, même le soir ? Oui, le soir, c'est ce que je viens de dire. C'est qu'effectivement, quand il y a des séances un peu plus dures, l'endormissement est plus difficile. Mais après... oui, une fois qu'on dort, ça va. On dort. Oui, ça aide. Ça peut aussi aider au sommeil. Améliorer la santé cardiovasculaire. Oui, on peut prévenir aussi de tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Bien sûr, toutes les maladies cardiovasculaires. En plus de ça, on renforce son muscle cardiaque. Et ça, c'est pour moi le plus important. Voilà, septième point, c'est dans la même lignée, combattre les problèmes de santé et tout ce qui est maladie. On le répète régulièrement, mais évidemment, le sport en complément d'une alimentation équilibrée, ça permet d'éviter certaines maladies. Voilà, le sport en général, donc les maladies cardiovasculaires, on vient d'en parler, le diabète, le cancer, malheureusement, l'hypertension, ce qui est quand même très important, l'obésité. Donc effectivement, on peut faire perdre du poids, mais faites-vous accompagner en parallèle. La dépression et l'ostéoporose également. Vivre plus longtemps et en bonne santé, c'est le 8e point, c'est vrai ? On sera des centenaires si on fait du sport ? Jean-Claude, tu seras centenaire de toute façon. Regardez-moi. Voilà. 9e point, diminuer la douleur. Oui, là aussi, vrai. Mais ça dépend du sport, Jean-Claude. Oui, ça dépend du sport, parce qu'il y a quand même certains sports, on ne va pas les citer, on n'est pas là pour ça. Douleurs, il faut commencer
tranquille, peut-être même dans l'eau éventuellement, non? Quand on a déjà bonne idée. Oui, et puis voilà. ça, il faut pas y aller tout de suite à fond parce que sinon on se dégoûte en fait. Il y a certains sports à éviter aussi par rapport aux articulations. Quand même. Ouais. C'est pour ça que genre le tennis, on l'a vu dans le journal. Oui. Complètement. C'est pour ça qu'il faut être coaché. Oui. Voilà, il faut un coach. Hein. Il faut un coach qui va vous dire, qui va vous faire passer toutes. Moi, je compare toujours à une échelle de meunier. Bon, il y a des barreaux, on monte pas comme ça au dernier barreau. Donc voilà. Petit à petit, on garde ce principe de l'échelle qui peut être pas mal. Renforcer le système immunitaire, c'est le dernier point, 10e point. Là aussi, évidemment, surtout en hiver, j'imagine, pour combattre rhume et autres petites maladies dites bénignes. On l'a vu malheureusement avec la période qu'on passe avec le Covid. Je ne dis pas que les sportifs ont fait moins de Covid que les autres, mais quand même, au niveau statistique, il est prouvé quand même qu'on est... voilà. En meilleure forme, donc on peut peut-être combattre plus facilement certaines pathologies. Surtout une fois qu'on l'a attrapé, je parle d'un petit rhume, hein. Et si on va bien transpirer, j'ai remarqué que ça permet d'évacuer quand même. Hein. Bien sûr, vrai, hein. bien sûr. Il y a peut-être un aspect aussi psychologique qui rentre en jeu. Complètement. Et puis pour revenir à diminuer la douleur, on libère quand même les endorphines. Les endorphines, l'hormone du plaisir. Donc, voilà. Dernière question, parce que là tu nous as dit les 10 bienfaits du sport sur la santé. Aujourd'hui on est devant sa télé, on a envie de se mettre au sport. On est au mois de novembre, c'est quoi la meilleure solution? En tout cas, c'est quoi les démarches à suivre? On se rapproche d'un club, on essaie de faire appel à un coach, comment on fait? Oui, bien sûr, moi je vais parler pour tout le monde, pour tous les sports. Je conseille plutôt d'aller dans des clubs. Souvent les gens, la peur qu'ils ont, c'est que c'est les contraintes. Mais il n'y a pas de contraintes. Hein. On ne va pas forcer les gens à faire telle et telle compétition. Il y en a qui viennent uniquement pour le bien-être. Donc il faut se rapprocher d'un club, il faut se rapprocher d'un coach qui lui va faire des plans... Un club d'un sport qu'on aime bien, comme je prends LMA 72, si on aime l'athlétisme et la course, on se rapproche de LMA 72. Oui. L'athlétisme, c'est le sport universel. Donc, je dirais que chez les jeunes, il faut commencer par faire de l'athlétisme pour acquérir de la coordination et autres, et partir après dans des sports collectifs. Et là, je peux vous garantir qu'un entraîneur qui connaît bien son métier dans les sports collectifs, il doit savoir, tiens, celui-ci, il a fait de l'athlétisme. C'est pourtant pas ce qu'on fait avec les enfants, on les fout tout de suite en sport co en général. Oui, le foot chez les garçons notamment, je ne veux pas genrer les choses, mais c'est un peu ça. Et les entraînements au préalable, enfin les échauffements et tout ça, sont pas toujours super adaptés. On se rend bien compte que c'est bien aussi de pratiquer un sport comme ça, comme l'athlète. Et là alors, on parle des jeunes, surtout, ne prenez jamais la décision à la place de votre enfant sur le sport qu'il veut faire. Oui, d'accord? Parce que là, c'est une catastrophe. Si votre esprit est motivé, votre corps suivra, c'est signé notre philosophe à nous, JCR, Jean-Claude Raison. Voilà. On l'a à chaque fois, évidemment, notre petite citation, notre petit dicton de notre philosophe sportif. Merci beaucoup, Jean-Claude, d'être venu sur le plateau. Merci, Aurélien. Tu vas rester dans les coulisses dans quelques instants, puisque à 19h et demain, 72 sports présentés par Antoine Besson. On reviendra évidemment sur le départ de l'entraîneur Chris. C'était l'événement du week-end de l'équipe du Mans FC. Donc, restez avec nous, c'est dans quelques instants. Bonne soirée à vous. À vous aussi. À bientôt, à demain, 18h30 pour une nouvelle quotidienne. Je compte sur vous et dans un instant, 72 sports. À demain.